Bonsoir, nous voilà dans cette fin de première journée du Paris Air Forum, édition 2020. Vous êtes plus de 150 000 à être présents dans cette famille de l'aéronautique connectée. Welcome now to the User Student Award and the User Aerospace. Donc c'est le prix de cérémonie de la personnalité de l'association. On est fiers de présenter les deux prix qui ont une plus grande reconnaissance, qui vont dans le domaine aérospatial. Donc, j'aimerais inviter notre Goethe Michel Duvarry, and the President of Europe, and Carl Chevion, le PDG de Raytheon System France et le président de ESA. Tout d'abord, je vais tourner à Michel. Quels sont les prix aujourd'hui mix pour le Messi au Paris Informant nous a permis cet événement avoir lieu. Quand j'étais le président, j'ai décidé de créer un lien entre notre génération et les jeunes talents. Donc, c'était de faire le lien entre nous et les jeunes et l'industrie. Et bravo, Karl. Quelle est l'utilisation de l'association des utilisateurs? Bonjour Max. Je suis ravi de ce partenariat avec Paris Air Forum. Donc, l'USA était une association de 60 ans maintenant qui connecte les très grands acteurs de l'industrie spatiale des États-Unis, l'Europe, et y compris ESA et DGA, créés pour promouvoir une forme de relation aérospatiale. Elle a eu lieu pendant les années 80. Aujourd'hui, nous avons à peu près 180 membres qui représentent l'industrie aérospatiale. Michel, on va juste revenir 2020, comment est-ce qu'on a préparé cette édition de 2020? Je crois que le thème était soyez verts et continuez à voler. Et donc, le CEO d'Air France, nous avons eu 80 équipes de par l'Europe, de diverses universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'instituts de sciences politiques. Ils ont produit un document de page. Et ce document de page, il y a un concept, il y a une vision sur le sujet. Et nous avons sélectionné 15. Les 15 ont rédigé des documents de typage. Ils l'ont cadré avec le petit prix pour le prêt étudiant. On essaie de donner des concepts à ces jeunes personnes. Ils essaient de donner des informations. Et dès 15, il y a un jury professionnel s'est assemblé avec des représentants de l'industrie, des représentants nous avons les représentants de l'Orage, une organisation entre l'aérospatiale et la jeunesse. Les jeunes talents étaient également associés au jury. Et aujourd'hui, nous avons donné le prix aux 5 meilleurs groupes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'association Orange? Nous avons plus de 150 jeunes personnes qui sont assemblées dans l'association. C'est une association qui, on essaie d'organiser des liens avec le PDG des sociétés de l'aérospace ou des institutions. Et c'est une façon de créer ce lien entre l'industrie et les jeunes talents. Karl? Oui, bien sûr. Je pense que c'est le moment de commencer la cérémonie. Donc, je déclarais
La cérémonie des remises des prix est ouverte et l'honneur revient à vous, Michel, d'annoncer le premier prix. Donc, le prix, un ticket de roue de Transavion pour une visite d'un site de Royaume de Rolls-Royce et un modèle d'avion offert par Airbus, un autre offert par Dassault Avion, une cotisation d'un an de la Cosmos et 300 € de l'association User. Pour le 5e prix, donc je me rappelais Jonathan Butcher de l'université d'Oxford. Jonathan Butcher, vous êtes en ligne avec nous? Oui, bonjour, vous êtes en ligne? Jonathan, donc tout le monde. Jonathan est à Oxford aujourd'hui. Et Jonas, pouvez-vous dire quelques mots sur votre vision de la conception des avions et avec l'outil, la technologie, dans quel domaine attendez-vous voir l'intelligence artificielle? Tout d'abord, pour ce trophée, je suis ravi. Concernant votre question, je veux dire, je crois que ça va être d'un avantage à de nombreux domaines. C'est un campagne parfaitement pour les matériaux légers. Je crois que il y a l'aspect du cloud, aussi l'apprentissage par machine, la machine learning. Il y a les techniques de production à l'heure en respectant le budget. Je crois que ce sont les domaines où on peut l'utiliser. Merci beaucoup, Jonathan. Je ne sais pas si nous avons Nathalie Stobler de Transavia avec nous aujourd'hui. Oui, je suis là. Bonjour, Nathalie. J'aimerais vous remercier que vous êtes le PDG de Transavia. Vous faites partie du groupe Air France. J'aimerais vous remercier parce que vous êtes un membre du jury et vous avez investi beaucoup de temps à notre concours. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Pouvez-vous dire quelques mots sur Transavia? Oui, tout d'abord. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre jury. C'est un honneur pour moi. C'était une expérience très énergisante. Pour moi, je me trouvais dans le jury avec un des membres Orange, un ancien étudiant qui travaille pour Transavia. Et c'est une expérience très énergisante de lire tous ces documents rédigés par les étudiants, de voir leur enthousiasme pour l'aviation. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses d'eux. Et j'étais très heureux de faire partie de votre jury et je vais y participer l'année prochaine. J'étais très heureux de décerner ce prix à Jonas et je lui souhaite un avenir très positif dans l'aviation. Donc, qu'est-ce qui va être... on va entendre. Donc, je vais passer la parole à Karl pour le 4e prix. Merci, Michel. Merci, Jonas. Pour le 4e prix, nous avons des étudiants sont Shu Yu et Christine Lin, UTC de Compiègne et Compiègne Université. Tous les deux, mes félicitations. Vous allez recevoir un billet d'avion. Le modèle d'Afracan fait pas Airbus et une cotisation d'un an pour le magazine Air Cosmos et 300 € chacun offert par l'organisation, l'association User. Mes félicitations à vous tous les deux. Et j'aimerais vous avez identifié
l'utilisation, le potentiel des les biocarburants pour le transport d'aviation. Eh bien, nous pensons pour que le moyen terme, pour ça contribue à la diversité, cette diversité dans la production d'énergie va créer de l'électricité produite à long terme, une forme d'énergie progressive avec un programme IPA. Notre message, c'est que ces nouvelles formes d'énergie ne devraient pas être des contraintes environnementales et doivent et pas être réalisées uniquement si nous travaillons ensemble. Nous espérons que avec la création de ceci avec des piles batteries, qu'on puisse avoir une source d'énergie fiable, vraiment fiable pour l'aviation. Mes félicitations à vous deux. Maintenant, je vais appeler le directeur technique de Corsair International, Franck Corsair. J'aimerais remercier Corsair pour le soutien qui s'est inscrit dans la durée. Je pense que la contribution était vraiment une rêve, n'est-ce pas? Oui. Donc, on va faire appel pour le troisième prix. Le troisième prix. Ou là, c'est le troisième prix. Merci. Mes félicitations. Xavier Latin-Traite de Scienpo et Tissac. Merci. Simon François Xavier. Vous avez un billet retour à New York, offert par Bayer France, un modèle d'avion de Bayer Bus, un modèle d'avion de Dassault Aviation et Cosmos, et 400 € chacun de l'organisation user. Vous êtes focalisé sur un sujet. Quelle serait votre première recommandation? Mais merci beaucoup pour nous avoir posé ces questions. Nous avons commencé à analyser les disparités entre les effets sur l'environnement et l'industrie sait comment être vert, mais comme il y a des problèmes de communication, ça devient de plus en plus difficile à venir. Et nous croyons que cette paradoxe pourrait être surmontée en mettant en œuvre une nouvelle stratégie de relations publiques pour sensibiliser le public sur l'innovation dans ce secteur et que l'aérospatiale devrait renouveler l'histoire qu'elle raconte sur les fuels et sur son esprit pionnier. Donc les sciences et l'aviation de rêve devraient aller de pair à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour Air France, j'aimerais vous 2 billets d'Air France avec un commentaire spécial le PDG d'Air France qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle m'a demandé de le remercier à son nom, de vous transmettre ses félicitations. Merci beaucoup. Carole, encore à vous. Donc, c'était le 3e gagnant, gagnant de Sciences Po, apparemment. Pour le Simone, 2e prise, Simone Mozokali from Sciences Po, François Guizet-Trek from ESSEC. Ophélie Tan de ESSEC, Grenoble et Anitsa. Bienvenue, soyez bienvenus. Vous avez emporté un billet, un avion aux Émirats Arabes Unis, une expérience en France
un modèle avion d'assaut aviation d'Airbus, une cotisation annuelle de Air Cosmos et 500 € chacun offerts par l'organisation user. Merci. Donc, dans votre thèse, vous avez cartographié les acteurs concernés qui répondent aux défis rester verts et continuer à voler, lesquels, pensez-vous, sont les plus souvent oubliés? Donc, il n'y a aucun doute que les fabricants des aéronefs sont au cœur de ce défi. Nous avons vu toute la journée à travers ces différentes thématiques, mais nous pensons pourquoi on réfléchit à ce défi. Il y a des choses beaucoup plus importantes, mais en fait, c'est parce qu'il y a un changement de comportement de consommateurs et parce qu'ils ont commencé à se poser des questions. Donc, on pense que les consommateurs doivent être au cœur des thématiques parce qu'on a tendance à les oublier. On aimerait bien également rajouter des institutions et les politiques parce qu'ils jouent un rôle clé dans la direction et dans le soutien de l'industrie aéronautique, surtout dans ces temps difficiles. Il y a qui est une initiative qu'on aimerait bien saluer, qui est le Clean Sky, enfin les cieux propres, qui soutient toute l'industrie de l'aviation. Donc on aimerait bien remercier toute l'organisation et les sponsors pour nous donner l'opportunité de réfléchir autour de cette thématique bien intéressante. Merci. Donc prochainement, donc, à travers cette pandémie, nous avons vu comment l'aviation est cruciale pour nos sociétés et les économies. L'aviation nous donne le moyen de voyager et de transporter des marchandises essentielles de manière rapide et efficace à travers le monde. Il y a beaucoup d'intérêt sur comment l'aviation peut continuer à donner ces avantages-là, mais de manière plus durable. Et le focus sur la durabilité va revenir lorsqu'on récupère de la crise de Covid. Avant la pandémie, l'aviation a contribué à peu près 2% aux émissions mondiales. Mais donc, on va voir ce que, après la pandémie, on peut uniquement deviner ce que ce chiffre va être. On a toujours eu une flotte jeune et efficace, mais nous comptons toujours sur le carburant, enfin sur le kérosène. Donc aujourd'hui, on regarde le développement et la conception de carburants écologiquement avantageux de manière très intensive. Donc les politiques, on est vraiment à une joncture assez critique. Donc l'efficacité opérationnelle va également jouer un rôle clé, que ce soit la manière dont nos équipes opèrent les avions ou exploitent les avions, les routines ou une meilleure exploitation de l'aérospace. Et lorsqu'on avance vers l'année 2021, nous avons établi le centre de logistique pour les vaccins le plus grand du monde, avec la tâche énorme de distribuer les vaccins Covid-19 à des milliards de personnes à travers le monde. Et cela ne peut se faire que par avion. À travers notre pôle à Dubaï, nous avons l'ambition d'être le plus efficace possible pour effectuer cette tâche, parce que l'aviation est également un écosystème et la seule manière c'est d'être en partenariat avec tous les acteurs, et nous pensons que la durabilité dans le monde d'aviation est la même chose. Il faut que ce soit un effort conjoint par tous les acteurs concernés, et chez Emirates, nous sommes prêts à jouer notre rôle. Un message assez impressionnant, très impressionnant, de la part du PDG d'Emirates, et j'aimerais bien vous remercier, Cédric, d'avoir contribué en tant que membre du jury. Vous soutenez toujours cette cérémonie de la remise des prix. Merci. Merci. Et merci. Le gagnant des prix étudiants pour 2020, c'est Corentin Lefloc et Florian Gandon de l'IEP de Paris et de l'école d'ingénieurs ISEU. Donc félicitations à tous les deux. Je suis très heureux de vous présenter ce plateau avec tous les noms de tous les lauréats à travers les années. Donc Corentin et Florian, vous avez gagné un aller-retour à Singapour. Merci Franklin. Donc offert gracieusement par Singapore Airlines. Donc vous allez visiter une usine à Singapour et 5 sites de Collins Aerospace. Donc merci Carl de votre contribution à traverser. Donc 3 jours, tout inclus. Donc un aéronef modèle donné par Boeing
Donc, une année de cotisation et Arcos-Boss Magazine et 700 € chacun donnés par User. On a également une déclaration de la part de Steve Team, donc adressée aux lauréats. Donc, Steve Team. Donc, félicitations aux lauréats des prix de cette année. Collins Aerospace, c'est l'un des sponsors de ce concours mondial qui aide Et donc, cette année, vous avez relevé le défi de la durabilité dans notre industrie. Il y a pratiquement 130 étudiants qui ont pris part à ce concours. Collins était très focalisé sur des systèmes plus durables et des solutions pour nos clients à travers le monde. Et voilà. Notre industrie a besoin de penseurs innovatifs jusqu'en vous qui ont une passion et qui repoussent les limites de la possibilité et qui nous propulsent notre industrie vers l'avenir. Donc félicitations encore une fois aux lauréats de cette année. Donc on aimerait bien vous accueillir dans l'un de nos sites lorsque la pandémie de Covid est derrière nous. Mais pour l'instant, maintenant qu'on a une possibilité tout de suite pour réimaginer l'avenir de l'aviation et de trouver des solutions qui nous protègent de tout défi dans le futur. Merci de l'enthousiasme, du travail dur et merci d'avoir protégé l'industrie que nous aimons tous tant. Donc merci encore Singapore Airlines. Je pense que nous avons un extrait de Rolls-Royce. Monsieur Warnis, qui était le PDG de Rolls-Royce, qui aimerait bien envoyer des vœux. Donc, à travers notre histoire, on a toujours été propulsé par la génie civile et la technologie qui nous aide à repousser les frontières. Et chaque génération de salariés Rolls-Royce fait face à de nouveaux défis. Donc, nous sommes là depuis tout le début de l'aviation. Nous avons été des pionniers dans l'époque des jets de propulseurs et maintenant c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre où on est un pionnier dans le net zéro. Net zéro couvre divers secteurs, mais le plus difficile dans l'aviation. Donc on a besoin des cerveaux les plus brillants pour nous aider à relever ces nouveaux défis dans l'avenir. Merci beaucoup. Et donc on a une déclaration J'étais content d'avoir une déclaration de mon PDG. Nous sommes très heureux de constater que le ministre des Transports, M. Jean-Baptiste Djebari, a également enregistré. Donc, je vais le traduire ce matin et qui tenait à être présent dans la remise des prix User et donc il nous a transmis ce message d'implication, de félicitations et qui vaudra également pour le prix de la personnalité de l'année qui va suivre immédiatement avec nos amis d'Aérocosmos. Le ministre. Rebonjour à tous. Je ne pouvais pas revenir pour remettre les User Student Awards et je le regrette, mais je tenais quand même à adresser quelques mots aux lauréats. Christine, Xiuyue, Ophélie, Dan, Corentin, Florian, Jonas, Simon et François-Xavier, je veux vous dire un très grand bravo. Vous étiez 80 sur la ligne de départ. Aujourd'hui, vous êtes 9 à franchir la ligne d'arrivée et vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Il y a eu le one-pager que vous avez préparé dans les conditions difficiles du premier confinement. Il y a eu le webinaire en juin. Et depuis, il y a eu des projets de vacances auxquels vous avez certainement dû renoncer parce que pendant que les autres profitaient de leur été, vous avez fait le choix de travailler. Aujourd'hui, on peut se le dire, vous avez fait le bon choix. D'abord parce que vous avez gagné, mais aussi parce que ce que vous avez appris en participant à ce concours va vous servir pour toute la vie. Ça peut être un peu cliché, mais ça n'en est pas moins vrai. Les intuitions que vous avez suivies, les réflexions que vous avez développées, les papers que vous avez rédigés, tout cela me rend admiratif. Il témoigne d'une curiosité intarissable, d'un travail de recherche méticuleux, d'une très grande exigence intellectuelle. Ce que vous avez produit est sincèrement d'un très haut niveau. Le jury ne s'y est d'ailleurs pas trompé et j'en profite pour remercier tous ses membres pour leur temps, leur investissement et leur débat que j'imagine acharné. Dans vos travaux, vous avez réfléchi à la transition énergétique du secteur aéronautique.
à ce que l'intelligence artificielle peut lui apporter, à comment réorganiser l'industrie, à comment réenchanter l'aviation. Ces questions, ce sont des questions qu'on se pose tous, que la filière se pose et auxquelles nous n'avons pas toujours de réponse à donner. Voilà pourquoi les pistes que vous avez tracées sont si utiles. Elles sont utiles parce que vous les avez dessinées avec audace, avec un regard neuf, sans vous mettre de limites, en vous autorisant à penser hors des sentiers battus. Et c'est précisément ce que recherche l'industrie aéronautique, la rigueur intellectuelle couplée à la liberté de penser autrement. Vous avez démontré que vous possédez les deux, ce qui vous vaut aujourd'hui d'être récompensé. Il y a une autre chose qui est commune à toutes vos productions. Au-delà du fait qu'elles sont toutes excellentes, c'est l'optimisme qui transpire. C'est cette volonté obstinée d'aller de l'avant. L'optimisme est rare en ces temps compliqués et il est d'autant plus précieux. Alors oui, l'aéronautique traverse une crise sans précédent. Oui, elle va certainement durer. Et on peut se dire que c'est terrible et qu'on ne s'en relèvera jamais. On peut aussi se dire que c'est une opportunité extraordinaire pour tout repenser. Et à l'évidence, vous êtes plutôt sur la deuxième ligne, et je le suis aussi. Henry Ford disait « Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent ». Je crois que cette phrase doit nous servir de boussole. L'histoire de l'aviation, c'est celle d'une lutte contre l'adversité. Cette adversité, nous en avons toujours fait une force et il n'y a pas de raison que cela s'arrête maintenant. L'aéronautique, ce sont des femmes et des hommes qui, comme les lauréats d'aujourd'hui, comme les membres du jury, comme vous tous qui participez au Paris Air Forum, pensent que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui et que l'avion est un moyen d'y parvenir. Alors bien sûr, les défis sont immenses, mais quand je vous vois, je suis confiant dans notre capacité collective à relever ces défis, à nous relever et à inventer l'avion de demain. Quelle aviation dans le monde de demain? Ce sera justement le sujet des USAIR Student Awards 2021. Aussi, avant de terminer, je voulais remercier l'USAIR qui œuvre maintenant depuis plus de 60 ans à renforcer les liens entre les acteurs du secteur. Saluer également l'association Orage qui rassemble les alumni du concours depuis sa création et féliciter chaleureusement une fois encore nos 9 lauréats. Je laisse à présent la parole à Pascal Parent et à Hubert Decalou pour remettre un autre prix, important aussi, celui de la personnalité de l'année. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci au ministre de ce témoignage, de cette présence encourageante. Avant d'appeler nos amis Decalou et Parent, je redonne la parole à Michel pour avoir la photo de famille de toute l'équipe USAIR Orage 2020. Voilà, merci. Thank you very much for Paris Air Forum. And may I ask Enea? Est-ce que je peux demander à Enea de nous rejoindre ici sur le podium et Julie aussi, Julie Gut, qui est également le présidente d'Orage. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir ici. Merci de vos contributions éminentes pendant cette année. Julie, pour votre gestion de l'association Orange. Merci beaucoup à tous. Et merci maintenant, je pense que je peux passer la parole à Pascal et ensuite à Hubert. Pascal Parent et Hubert Bacano, s'il vous plaît, vous avez la parole. Donc, bienvenue. Donc, le ministre a annoncé une nouvelle trophée et vous avez le président de Air et Cosmos. Vous allez nous remettre cette trophée. Merci, Max. Extremely honored to receive. Je suis très honoré de recevoir ce message de la part du ministre des Transports. Pour les étudiants qui viennent de recevoir ce prix, et pour Air et Cosmos et pour USAIR, la personnalité de l'année, on va vous révéler cette personnalité sous peu. Donc, on a organisé les remises des prix aux étudiants et on a coordonné avec Air. On a organisé la remise des prix de la personnalité de l'année également. Donc maintenant, ça fait maintenant 5 ans que nous avons le plaisir d'animer et de remettre le prix pour la personnalité de l'année et d'assister à cette cérémonie. Donc maintenant, on est le 5e édition et et nous pensons toujours à la remise de prix dans notre institution respective. Donc c'était pour reconnaître
plusieurs individus qui avaient un impact positif dans le monde de l'aviation. Depuis les 12 derniers mois, vous m'avez appelé et nous avons décidé d'unir nos forces pour établir ce qui est maintenant une référence dans la remise de ce prix dans l'Europe spatiale. Donc après Eric Trappé en 2016, Patrice Kane et Bodo Gabal en 2017, Nathalie Stabler, Patrick de Castelbajac et Christian Scherer en 2018. Et l'année dernière, 2019, c'était Olivier Autriès et Antoine Bouvier qui... Donc maintenant, il est temps d'annoncer bientôt le lauréat de l'édition 2020. This famous phrase from the... Donc, cette phrase célèbre d'Alcide de Cornet peut symboliser l'événement de cette année. Donc, il a immédiatement créé une start-up à la sortie de l'école qui allait devenir une référence en France et à travers le monde. Donc, c'est vraiment une histoire de success story à la française. Et l'aspect environnemental est devenu une partie de l'ADN de... Donc, je faisais partie de l'Air Méditerranée lorsqu'il est devenu client de ce produit. Donc, l'économie était de 2 tonnes et vous pouvez imaginer l'économie en termes de CO2 et en carburant. Donc, il continue à travailler dans le domaine des matériaux ultra légers en utilisant des matériaux recyclés avec une vision constante, réduire l'empreinte carbone de l'industrie et être éco-responsable. Donc, à 32 ans, il a déjà un prix impressionnant. Il a déjà une collection de prix, la médaille de redressement productif, l'innovation, le titanium, l'association Titanium, le BMF pour les commerces verts, donc prix Montgolfier des arts mécaniques, entrepreneur de l'année, donc 30 Business Insider de France et un prix pour l'innovation. De surcroît, il a également trouvé du temps dans son agenda bien chargé pour transmettre son expérience et savoir à ParisTech. Il est intervenant HEC et également un membre du jury. Donc, j'ai également l'honneur de le connaître personnellement et c'est un être humain formidable avec des qualités humaines immenses. Donc, merci. Donc, Air et Cosmos 2020. Donc, le lauréat est Benjamin Saada. Donc, c'est le PDG d'Explicit. Bienvenue, Benjamin. Donc, voilà le microphone. Voilà votre prix. Voilà les félicitations du jury, bien évidemment. Merci beaucoup. C'est un vrai honneur de recevoir cette récompense de mes pairs dans l'industrie et les commentaires que vous avez généreusement. Et donc, c'est bien que cette récompense est donnée à une société aussi jeune qu'Explicit, donc qui est peut-être mise en mon nom, mais ça appartient à tout le monde, nos salariés, nos clients, nos partenaires, nos investisseurs et à tous les enthousiastes de l'aviation, donc ceux qui croient en progrès et ceux qui croient en un secteur aéronautique durable. Donc le secteur aéronautique, il s'agit de relier des gens à 1200 km/h. Donc les aéronefs sont la clé de découvrir la planète et c'est essentiel pour exercer nos libertés. Donc c'était très important, c'est un projet formidable. Pour cette liberté, il faut vraiment réduire les émissions de CO2 et nous faisons cela chez Explicit depuis maintenant 10 ans et tout le monde le fait. Et je peux être certain que s'il y a une industrie dans le monde qui est capable de réaliser des miracles, c'est l'aérospatial. Donc merci à tous pour ce prix, mais je m'attends avec grand enthousiasme aux 10 prochaines années où nous allons voir beaucoup plus d'innovation écologique dans le domaine de l'aérospatial. Merci Benjamin. Donc, merci Benjamin. Et encore une fois, félicitations pour ce prix bien mérité. Donc, cela marque la fin de nos cérémonies de 2020. J'aimerais bien remercier nos partenaires et l'organisation formidable du Paris Air Forum.
et ainsi que tous nos sponsors. J'aimerais bien remercier l'équipe d'USAR et en particulier Michel Douary et Béatrice Claire pour le travail formidable, mes amis Pascal Parrain et Hubert de Calou, et bien entendu, j'aimerais bien remercier Monsieur le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari. Comme vous avez pu constater, USAR est une association bien dynamique. Si vous voulez savoir plus ou adhérer à notre association, allez sur notre site www.usar.org. Merci à tous. Merci d'avoir assisté à cette conférence et maintenant...